Donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau PEPS Live de l'agence de conseil marketing PepsWork, qui est spécialiste en nutrition, en sport, en santé. Plus que jamais en cette période de confinement, nous souhaitons rester connectés à l'actualité de nos marchés et surtout à vos côtés. Avec ces courtes capsules, nous donnons la parole aux acteurs des marchés agri, des marchés food, santé, nutra, qui font bouger les lignes. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Augier, qui est directeur général d'Agri Sud-Ouest Innovation. Bonjour Laurent. Bonjour, Comment merci de allez-vous? m'accueillir. Merci à vous. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, pourriez-vous repréciser rapidement à nos auditeurs qu'est-ce que le pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation? Oui, très bien. Alors, bonjour à tous et toutes. Alors, le pôle Agri Sud-Ouest Innovation, c'est un pôle de compétitivité. C'est en fait un réseau de proximité, une association au sens strict du terme, qui regroupe des adhérents. Aujourd'hui, le pôle a 425 adhérents, qui sont essentiellement des entreprises. Et il y a plus de la moitié de nos adhérents qui sont des PME en particulier. On est donc un pôle de compétitivité. Donc, comme son nom l'indique, on traite des sujets de compétitivité au travers d'un levier principal qui est celui de l'innovation. Donc, notre travail de tous les jours, c'est d'aider nos adhérents à travailler sur l'innovation et en particulier sur l'innovation collaborative entre le secteur privé, bien évidemment, puisque l'objectif, c'est d'améliorer la compétitivité de ces entreprises et des PME avec l'aide de laboratoires, de la recherche académique, puisque c'est aussi dans ce secteur-là que se situent les réponses et les solutions à leurs besoins. Alors nous, on est situé sur deux régions, les régions du Sud-Ouest, l'Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, et nous travaillons essentiellement sur le grand secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et bien évidemment tout ce qui tourne autour de ces deux grands secteurs. Voilà. D'accord. Donc en ce moment, on sait que voilà, on traverse une période de crise qui est sans précédent, qui est un petit peu compliquée. Comment est-ce que cette crise impacte les projets d'événements qui étaient organisés par Agri Sud-Ouest Innovation? Alors ça, c'est une très bonne question, puisque comme on est effectivement un réseau de proximité où beaucoup se joue au travers des rencontres, et essentiellement, on est un pays latin, on a besoin de rencontres physiques. C'est un peu nos moyens aussi, hein, de faire se rencontrer les gens dans les événements qu'on organise. On en organise plus de 60 chaque année. Et donc, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui du confinement, elle s'est fortement, enfin, en tout cas, elle a été fortement mise en avant dans la politique qu'on a vis-à-vis de nos adhérents. Et aujourd'hui, donc, essentiellement, on a soit reporté certains événements dans le cadre, par exemple, de partenariats qu'on avait et qu'on ne pouvait pas transformer sur un format numérique, mais la très grande majorité, justement, a été transformée sur un format numérique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la même chose que se rencontrer physiquement, mais c'est autre chose. C'est aussi une possibilité, chacun, on est tous un peu à la maison. Alors aujourd'hui, je ne le suis pas pour des raisons de facilité de flux de données, mais effectivement, c'est vrai que ça nous permet un peu de voir, de rencontrer des gens, même si c'est au travers d'un ordinateur. Et finalement, on voit qu'on a plus de gens qui sont participants à ces événements, parce qu'effectivement, sans doute plus disponibles. On n'a pas le temps de trajet pour venir se rencontrer Oui, les bien gens. sûr. Voilà, donc il n'y a pas cette distance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a multiplié à peu près par 3 du coup, le nombre d'événements. On en a profité aussi pour en rajouter d'autres, notamment donc, des webinaires d'une heure qu'on fait les mardis matins et les jeudis de plus en plus. Donc, on en a quasiment 2 par semaine. Et sur chacun d'entre eux, on a entre 2 et 3 fois plus de participants. Donc, finalement, ce réseau, il a encore plus éclaté grâce à ce confinement. Alors, je ne vais pas dire que c'est un bien pour un mal, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a su rebondir et finalement, on s'y retrouve plus ou moins bien. Voilà. D'accord. Donc finalement, vous avez mis en place des outils numériques qui vous permettent de poursuivre votre activité. C'est ça. Et Alors, on avait déjà des outils numériques qu'on utilisait, j'allais dire, de manière complémentaire donc, à nos événements physiques. C'est vrai que les webinaires on en avait globalement un tous les 15 jours. Alors, c'est vrai que ce n'était pas beaucoup, mais c'était un format qui était plébiscité par nos adhérents. On était monté déjà un peu en puissance sur ce format-là depuis 2 ans. Et désormais, c'est vrai que la contrainte nous a fait finalement innover, entre guillemets, et on a encore plus monté en puissance avec, je vous l'ai dit, quasiment une multiplication par 3 du nombre de webinaires.
et assurer la continuité d'information, de services, de proximité finalement qui est très importante pour nos adhérents, en restant bien sûr aussi sur nos thématiques, hein, celle de l'innovation dans ces secteurs-là. Donc l'idée, c'est de continuer à leur distiller des informations pertinentes sur l'innovation et sur tout autre sujet regardant l'innovation au sens large. D'accord. Et donc, mis à part ces webinaires et ces outils numériques, est-ce que vous avez d'autres initiatives pour continuer d'insuffler du PEPS à vos adhérents et un soutien de proximité pendant cette période? Alors, bien sûr, c'est vrai que c'est important d'assurer cette proximité parce que même si, j'allais dire, chacun est dans son activité et dans la survie, parce que parfois, effectivement, on est dans malheureusement, sur ces contraintes-là, on est un secteur qui reste très actif avec des contraintes très conséquentes aussi, mais on n'est pas j'allais dire, les plus à plaindre par rapport à d'autres secteurs comme notamment sur la région du Sud-Ouest, l'aéronautique et le spatial. Donc, effectivement, en dehors de ces webinaires, comme je l'ai dit, on essaye autant que possible d'être aux côtés des adhérents. Donc, c'est parfois voilà, le téléphone, des chats vidéo, des Mmh. réunions qui se font aussi sur un format webinaire, des réunions de montage de projet. Donc, on essaye d'assurer la continuité de service au travers de l'équipe qui, elle aussi, est à 100% en télétravail. On avait déjà globalement numérisé l'ensemble de nos activités, du pôle. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été une trop grosse contrainte de rester finalement chacun chez soi. Mais malgré ça, c'est vrai que c'est quand même un peu plus compliqué, mais on y arrive à maintenir cette proximité et quoi qu'on en dise, globalement, l'activité du pôle. D'accord. Ensuite, voilà une toute dernière question. L'innovation fait partie par définition de l'ADN d'Agri Sud-Ouest Innovation. Est-ce que, donc Mmh. vous, en cette période, vous m'avez déjà un petit peu répondu, mais vous continuez votre démarche d'innovation et comment est-ce que vous anticipez l'après-crise une fois que toute cette période de confinement sera terminée? Alors oui, ça c'est aussi une très bonne question puisque qui dit crise dit souvent remise en cause de beaucoup de systèmes établis. Je pense qu'on n'y échappera pas. Après, il y a plein de questions partout. Là, il y a beaucoup d'incertitudes. Dans notre secteur, on voit que ça a beaucoup bougé. Les consommateurs, le drive, l'e-commerce, ils ont été multipliés par 2, par 3 dans certaines zones. Donc, on voit bien que la contrainte a amené les consommateurs à changer. Je pense uniquement à ce maillon-là de nos secteurs d'innovation aussi, hein. Comment est-ce qu'on consomme, comment est-ce qu'on achète. Alors, Ouais. est-ce que ce sera durable, au sens durable dans le temps? Ça, c'est vrai que c'est une question. Peut-être qu'on reviendra finalement à la situation d'avant. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'on revienne à la situation d'avant à 100%. Probablement, il y aura voilà, une situation intermédiaire entre finalement certains qui ont par défaut et par obligation effectivement fait du e-commerce ou fait du drive. Peut-être qu'ils vont y rester, peut-être que d'autres vont revenir sur des choses classiques, on va dire. Alors ça, c'est voilà, du côté du consommateur. Du côté de l'agriculture, on a vu notamment dans le maraîchage qu'il y avait une contrainte énorme en termes de disponibilité de travailleurs parce que c'était des travailleurs saisonniers qui venaient souvent des pays étrangers. Mmh. Donc, ils ont eu des problèmes enfin de main-d'œuvre. Et donc, ça, aujourd'hui, la robotique agricole qui va aider à faire la cueillette, par exemple, c'est un sujet qu'on travaillait déjà. Peut-être que ce sujet sera accéléré. Et puis, j'allais dire, le numérique au sens large, c'est vrai qu'avec ce confinement, on s'est rendu compte, je pense, dans beaucoup d'entreprises, que si on n'était pas déjà numérisé, il y avait une incertitude et une contrainte, et voire même un risque très fort de la survie de Bien l'entreprise. sûr, oui, Donc, bien sûr. probablement, cette transition numérique va s'accélérer. Dans notre secteur, il y a celle aussi environnementale. Je pense aussi, et j'espère vraiment que les consommateurs, que les citoyens que nous sommes, ils auront pris plus conscience de l'importance de ce secteur primaire qui est l'agriculture et bien évidemment aussi toute la chaîne qui va derrière, l'agroalimentaire, parce que on se rend compte hein, dans des achats qui ont juste eu lieu après comment dire, les discours du président sur Les le annonces. confinement. Mmh. Voilà, on a eu des achats finalement de biens primaires, hein, la farine, l'huile, le sucre, etc. On est revenu presque à des instincts grégaires. Et c'est vrai que aujourd'hui, on peut se poser la question, heureusement qu'on a une agriculture française encore forte. Je ne le dis pas trop fort parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs où ça peut être un peu plus compliqué qu'autre chose. On est aussi dépendant de certaines importations. On exporte bien évidemment. Mais toutes ces questions-là, c'est des questions qui rebattent les cartes et sans doute vont accélérer un certain nombre d'innovations dans notre secteur. C'est très probable. Après, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est où va se situer vraiment les leviers d'innovation et quelles vont être les dynamiques sur chacun de ces secteurs d'innovation. D'accord. Mais écoutez, Laurent, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre partage Merci à vous. d'informations
et pour le partage de ce que vous vivez actuellement au sein du pôle. Merci Merci. bien. Et puis, écoutez, à disposition de tout le monde et j'espère à tous une très bonne reprise et une très bonne relance autant que possible. Merci à vous. Merci. Merci aussi à vous qui avez suivi ce PEPS Live. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous suivre sur LinkedIn pour rester connecté à l'actualité de l'agence et pour suivre nos prochains PEPS Live. À très bientôt.